Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau crash test de palette. Et c'est une palette que j'avais vraiment hâte de tester dès que j'ai vu la colorimétrie. Je me suis dit, oh, elle est pour moi. C'est la dernière venue des palettes Norvina Collection. C'est la Norvina Volume 4. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la dernière venue de cette collection, la Norvina Volume 4, qui est rose pastel, même si je pense que vous la voyez blanche à l'écran. Elle est bien rose pastel et elle est donc sortie le 11 mai, je check. Ouais, elle est sortie le 11 mai sur le site d'Anastasia Beverly Hills et chez Sephora US, je pense. Moi, je l'ai prise sur le site d'Anastasia Beverly Hills, mais .uk, donc le site anglais, puisque actuellement, elle n'est pas chez Sephora France. Je ne sais pas si elle y sera plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien d'indiqué. Mais pour les francophones, vous pouvez au moins vous la procurer donc sur le site anglais de Anastasia Beverly Hills. Elle coûte du coup 69,90 €. C'est une palette qui est donc composée de 25 fards d'1,8 g chacun. Au niveau de la colorimétrie, comme vous le voyez, c'est le rose qui est dominant, même si vous voyez qu'il y a quand même des couleurs neutres, des nudes avec des marrons chauds, etc. Il y a un petit peu de violet. Ce sont des fards qui sont mat, métalliques, pailletés. Vous avez d'ailleurs des fards avec des paillettes pressées qui sont très jolis. Et c'est une palette qui est cruelty free et vegan. La Norvina Volume 4 n'a donc plus de secret pour vous. Et on va passer au make-up. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait, on clique sur le petit bouton, on a toujours le petit pouce bleu qui fait plaisir et vous avez aussi le lien Utip sur lequel vous pouvez regarder des vidéos gratuitement et moi ça me permet de financer les vidéos. Allez, c'est parti pour le make-up. Alors, comme toujours, tout mon teint est fait, absolument tout. Je vais arrêter d'à chaque fois répéter toutes les étapes de mon teint, patati patata. Tout mon teint est fait. Donc, voilà, je viens de mettre de la base aussi sur mes paupières. Donc, on peut commencer le make-up. Et je précise aussi, je ne suis pas nue. Comme vous voyez, j'ai toujours ma manche. J'ai juste baissé en fait les manches puisque ce genre de top là, avec manche bouffante, c'est très joli. Mais ça ne tient jamais. Donc autant les baisser là pour être tranquille. Et je les remettrai mieux après. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau fluffy. Un pinceau fluffy un peu boule. Pour plus de précision et d'intensité. Et je vais commencer avec la teinte E5. Et je vais la mettre dans le creux de paupière. Alors, d'office, je vous le dis, pour ce look, je sais pas si je vais m'y tenir, mais c'est l'idée que j'en avais à la base en tout cas. Je voulais faire un total look mat. Je n'en fais jamais parce que ce que je préfère dans les palettes, c'est les teintes pailletées, les teintes irisées et tout ça. Donc là, normalement, je me serais plutôt tournée vers E3 par exemple ou E2 qui sont deux teintes à paillettes magnifiques. Alors je les utiliserai peut-être comme touche de lumière, mais il n'y en aura pas sur mes paupières, etc. Puisque je veux vraiment un look mat. Et donc là, je la mets vraiment dans le creux, je l'étends pas trop sur le côté. Et je vais venir la flouter légèrement sur les bords. Je prends du coup un pinceau vraiment fluffy, assez large, et je vais prendre la teinte C2. Là, elle est un peu plus poudreuse. Et je vais venir du coup estomper les bords. Je reprends le pinceau boule d'avant et je reprends la teinte E5. Et je viens l'appliquer sur la paupière. Alors du côté externe, voilà, et au niveau du côté interne aussi. Alors, du coup en off, je suis venue remettre de la base au centre de ma paupière.
Et du coup, donc avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte E1. Et je viens la mettre au centre. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris E5 et je viens faire la liaison sans matière. Et du coup, je vais essayer de prendre le C5. Mais genre vraiment en très petite touche. Parce que là, on est pas sur la tonalité que je veux en fait. Et je vais le mettre dans le creux de l'œil pour foncer. Un peu plus. Le make-up, je le remonte légèrement en estompant. Pour le ras de cils, je vais continuer dans le Total Look Matte et je vais reprendre en fait les mêmes couleurs que juste au-dessus, donc E5 d'abord. Je vous cache la lumière à chaque fois, je suis désolée, je mets la palette devant. Et ces deux pour dégrader, ça va être aussi simple que ça. Et bien on est rose, hein. Et du coup, pour le coin, je vais essayer de mettre E3. Exactement, c'est très bien ça, E3. J'en ai fini avec l'utilisation des fards, déjà. Je vais finir l'autre œil. Je vais ajouter des petites choses qui sont en dehors de la palette, comme d'habitude, pour finir le make-up. Et on se retrouve avec le look final. A tout de suite. Alors me revoilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un très fin trait de liner, vraiment très fin. Et j'ai ensuite mis des faux cils. J'ai mis du mascara en haut et en bas. J'ai mis du crayon noir uniquement dans la muqueuse du haut, pas celle du bas. Je suis désolée, hein, je fais une retouche faux cils en même temps. J'ai mis un rouge à lèvres rose. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et j'ai fini l'autre œil. Là, donc j'ai quasi fini, puisqu'en fait j'ai décidé de faire un look un peu plus printemps, et je vais reprendre un peu de lequel des deux, un peu de ces deux, très légèrement avec un pinceau fluffy, et j'ai décidé de mettre un peu ici pour faire comme du blush qui remonte jusque là. Mais je vais venir estomper tout ça plutôt avec mon pinceau à blush. Hein. C'est un peu mieux quand même. Voilà. Pour un look un peu plus printemps. En fait, j'aime beaucoup en ce moment faire monter le blush jusqu'en haut. Du coup, cette fois, officiellement, le make-up est terminé.
Il est temps donc de passer au bilan pour la Norvina Volume 4. Du point de vue packaging, j'adore. Moi, j'aime bien quand c'est dur, quand c'est solide et quand c'est en plastique comme ça, c'est parfait. Elle est très grande, on a beaucoup de fards, donc on peut faire plein de choses avec. Moi, j'aime bien le format des Norvina en général, de ces palettes-ci, je l'ai déjà dit dans mes précédentes revues. J'aime vraiment beaucoup. Elles sont assez plates, faciles à ranger au final, même si elles sont grandes, elles sont solides. Et là, cette petite couleur rose pastel, c'est clairement une de mes couleurs préférées. Enfin, le rose est ma couleur préférée et le rose pastel comme ça, c'est magnifique, donc j'adore. Au niveau maintenant du coup de la colorimétrie, de la qualité des fards, etc. Bon, je viens de le dire, le rose est ma couleur préférée, donc forcément, au niveau de la colorimétrie, j'adore. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu l'acheter quand j'ai vu qu'elle était rose, mais je me suis dit, merci Norvina, merci de faire une palette pour moi. Donc elle est vraiment très belle, on a beaucoup de teintes, on a du rose, du violacé, c'est très beau, ça correspond bien à Norvina, donc ça va bien en fait avec l'idée de la palette. Les fards pailletés, E2, E3, ils sont magnifiques. J'ai le E3 là dans l'œil. Vraiment très beau. Et il n'y avait pas de gros fards pailletés comme ça dans les précédentes. Donc ça change un peu. Et ça fait du bien. Ça permet de rajouter un peu de peps à notre make-up. Les couleurs là, les mats sont hyper pigmentés. Je pense que du coup, j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Hein, vous l'avez compris. J'adore cette palette. C'est un très bon achat pour moi. Et pour tous les fans de rose et de fards de bonne qualité, c'est un achat à faire. Très franchement, elle est géniale. Voilà donc pour cette revue sur la Norvina Volume 4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le make-up que j'ai fait, malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout de fard irisé, qui soit vraiment un make-up mat, vous plaît, puisque moi j'aime beaucoup ce peps de couleur comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes amoureux du rose et que cette palette vous plaît énormément, ou si vous l'avez acheté, ou si vous comptez vous l'acheter. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et ciao!